lancer les cerfs-volants. Je suis curieux de savoir si celui-là est bon, mais je le crois. Quand on court assez vite, le vent gonfle le cerf-volant et il monte aussitôt dans le ciel. Vous le voyez, c'est vraiment très facile. Mais si le vent souffle trop fort, cela représente un danger, car il peut faire craquer la corde et le cerf-volant est perdu. Oui, Célia. Dommage que nous n'ayons pas peint. Regardez, il y a de vilains nuages. Tu trouves que ces nuages sont vilains, maman? Oh, je ne suis pas de ton avis. Moi, ils me plaisent. Celui qui est là-haut ressemble à un chien, et l'autre à gauche, on dirait un lapin. Ils vivent tous dans le grand château des nuages. Regardez là-haut, on voit très bien la tour. Le château des nuages. Tu divagues, Alice, ce sont des cumulus, pas les murs d'un château. Les gens sans fantaisie les voient ainsi. Ne vous disputez pas, les enfants. Voilà. Qui a le courage d'essayer? Moi. C'est ce que je pensais. Es-tu prêt, papa? Oui, Alice, tu peux te lancer. Parfait, Alice, il est déjà très haut. Oh, mais c'est vrai qu'il monte. Oh, attention Alice, tu cours vers les bosquets. Que dis-tu, maman? Que tu cours vers les bosquets. Regarde où tu vas, Alice. Voilà ce qui arrive quand on ne regarde pas où on va. Viens-tu pour participer au concours annuel de cerf-volant? Je ne sais pas. Décide-toi. Chaque année en automne a lieu le grand concours de cerf-volant. C'est une idée royale de la reine de cœur. Quel sera le gagnant du concours d'après toi? Ah, cette question n'est pas une vraie question. Je parie sur le gros cerf-volant. Tu veux toujours avoir le dernier mot. Et elle, il faut toujours qu'elle trouve le moyen de dépasser les autres. Il faut que vous couriez plus vite pour que le cerf-volant s'élève plus haut. Il faut absolument que je remporte la victoire. J'aime tellement être la gagnante. Oh, sottise. Pourquoi me faire autant de soucis puisque de toute façon, c'est moi qui désigne perdant et gagnant. Je me désigne comme ayant gagné cette compétition. Tel est mon bon vouloir. Qu'est-ce qui m'arrive? J'avais un cerf-volant, sais-tu où il est passé? Il est là-haut, Majesté. Vous avez lâché la corde et il s'est envolé très haut. Il a sûrement déjà rejoint le château des nuages. Des nuages? Le ciel en est toujours plein. Si seulement je savais comment les chasser. Ne vous inquiétez pas de ça, Majesté. Le vent s'en charge, comme vous voyez. Ton vocabulaire a l'air très limité, mon enfant. Car si tu appelles ça du vent, moi j'appelle ça un ouragan déchaîné. C'est gai, moi qui voulais juste lancer un cerf-volant. Ah bah, tu peux dire que t'es servi. Qu'est-ce que tu penses de ça, Alice? Je n'ose pas encore réfléchir à ce qui nous arrive. J'aimerais bien savoir où nous sommes. Ah, moi aussi. Oh, garde ton calme, Bunny Bunny, nous sommes dans les nuages. Oh, rien ne m'aurait été épargné. Là-bas, le château des nuages, j'avais raison. Naturellement, Célia ne voulait pas croire que ce château existait. Allons voir, peut-être y trouverons-nous les habitants du pays des merveilles. Halte! Avoue que t'as quand même eu peur, hein? Oh, qu'est-ce que tu nous veux? Oh, rien de spécial, j'aime bien faire peur aux gens que je rencontre, mais j'en ai pas souvent l'occasion, tu sais. Qui es-tu? Je suis le chef des nuages, tu m'as sûrement déjà aperçu. Alors tu es un nuage? Oui, j'en suis fier. J'espère bien que tu m'as déjà remarqué souvent au milieu des autres nuages. Tu sais, quand on regarde de la Terre, tous les nuages se ressemblent. Peut-être reconnaîtras-tu mieux mes amis. Montrez-vous! Bonjour, jeune fille. Sois la bienvenue. Vous existez vraiment? Oh, quand je pense que Célia se moquait de moi, car elle était sûre que vous n'existiez pas.
Savez-vous si d'autres habitants du Pays des Merveilles se trouvent dans les parages? Oh oui, la Reine des Nuages de Pluie les a enfermés dans son château. Ce que vous me dites là est effrayant. C'est curieux, il y a du tonnerre et des éclairs et il fait soleil. Eh oui, c'est toujours comme ça lorsque la reine se met en colère ou qu'elle devient arrogante. Ne t'approche pas d'elle, c'est très dangereux. Son château est entouré de nuages de pluie et de brouillard épais. Il y a de quoi avoir peur. L'ouragan siffle autour des murailles et se déchaîne contre les tours. Oh, je suis terrorisé quand j'y pense. Si elle retient mes amis en prison, il faut que j'y aille. J'espère que tu voudras bien me conduire au château. En suivant cette direction, tu y arriveras directement. Désolé, mais tu devras y aller seul. Note que si tu as tellement peur d'elle, je te comprends. Merci quand même. Quel est ton nom? Alice! C'est très beau, mais c'est quand même inquiétant. Moi, je préférerais qu'on retourne. Oh non, je dois absolument secourir mes amis, les habitants du Pays des Merveilles. Où est passé Benny Bunny? Oh, Benny Bunny, pourvu qu'il ne soit pas tombé là en dessous. Benny Bunny, où es-tu? Benny Bunny! Benny Bunny, où es-tu? Réponds-moi! Qu'est-ce qu'il y a? Je suis là. Oh, Benny Bunny, je suis si contente de te voir là. Moi, je ne peux pas en dire autant car tu es dans une drôle de situation. Je suis bien trop lourde pour toi, Benny. Non! Tu ne peux pas y arriver. Oh, tu as raison. Je vais chercher du secours. Tiens bon! Je reviens tout de suite! Allez, petit Bunny, courage, reprends-toi. Je ne pourrai plus rester longtemps ici. Mes bras sont trop fatigués. Continuons. Il faut absolument que j'arrive à grimper. Oh, je dois rassembler toutes mes forces. Cette fois, je crois que c'est la fin. Oh, le nuage va se déchirer. De la voix, nous devons voler plus bas. Alice! Oh, je t'en prie, Alice, dis quelque chose. Si tu veux, tu peux me gronder. Mais dis quelque chose, même si ça doit me mettre en colère. Benny Bunny, pourquoi pleures-tu si fort? Parce que je me suis fait du souci pour toi. Il est vrai que tu avais des raisons pour ça. Maintenant tout va bien, je suis en sûreté. C'est le chef des nuages que tu dois remercier. Il t'a rattrapé avec son bateau de nuages. J'ai survécu. Comment pourrais-je te remercier? Oh, il n'y a pas de quoi. Au contraire, c'est moi qui dois m'excuser, car si je t'avais conduite moi-même au château, ça ne serait pas arrivé. Mais je vais t'y emmener avec mon bateau.
raconter? Tout a l'air calme et tranquille. Oh, pour le moment, oui, mais ça ne va pas durer. Oh, nous approchons du château de la Reine de la Pluie. Ah oui? À partir d'ici, Alice, tu dois continuer toute seule. Tourne le gouvernail, sinon le bateau va se cogner contre le château. Impossible, le gouvernail est coincé. Qu'est-ce que c'est? Serait-ce la Reine des Nuages qui est là? Ah, bien sûr, c'est évident. Que venez-vous faire au château? Pourquoi faut-il qu'il y ait des étrangers qui viennent troubler mon repos bien mérité? Majesté, nous nous sommes permis de venir vous trouver car nous avons appris que nos amis sont enfermés dans votre prison. Alors nous venons vous demander de les relâcher. Pitié, Majesté. Au fond, tu n'es pas exigeante et je serais heureuse de pouvoir te donner satisfaction. Mais pour le moment, c'est impossible. Tant que tu n'auras pas trouvé l'endroit où la pluie doit tomber prochainement, tu ne pourras pas t'occuper de cette affaire. Pourquoi les retenez-vous prisonniers, Majesté? Ils ne vous ont rien fait? Ils ne m'ont rien fait. Trouves-tu normal qu'un de leurs cerfs-volants soit venu faire un trou dans mon plancher et que le roi soit tombé en se prenant le pied dans la corde qui traînait? Il s'agit sans doute du cerf-volant de la Reine de Cœur qui s'est envolé, mais c'est par inadvertance qu'elle l'a lâché. Elle n'en est pas responsable, je vous l'assure. Qu'elle l'ait fait exprès ou non, elle mérite une punition pour qu'elle fasse en sorte que cela ne se reproduise plus. Je t'en prie, Alice, va-t'en d'ici le plus vite possible. Je préférerais m'en aller, bien sûr, mais je ne le ferai que lorsque j'aurai enfin retrouvé mes amis. Mais enfin, tu sais même pas où ils sont. Oui. Si on ne nous relâche pas immédiatement, j'organiserai une vengeance. C'est insupportable. Majesté, c'est moi Alice, je viens vous porter secours. Dans ce cas-là, dépêche-toi, je n'y tiens plus. Attention, Alice. Je vous en prie, Majesté, il faut qu'on parte d'ici le plus vite possible. Tu aurais voulu que je courusse? Quoi? Sache, mon enfant, que je m'en dirai d'ici que quand on m'aura rendu mon cerf-volant et plus vite que ça. Mais Majesté, il n'a jamais été question que nous repartions d'ici sans avoir votre cerf-volant. Qui oserait en effet abandonner ainsi cette merveilleuse œuvre d'art? Nous avons besoin du cerf-volant pour retourner sur Terre, nous ne pouvons pas voler. C'est vrai, dans mon énervement, j'oublie l'endroit où nous nous trouvons en ce moment. L'ennui, c'est que ce ne sera pas facile de retrouver votre cerf-volant. Nous ne savons pas où ils ont pu le cacher. Probablement qu'il est pendu au magasin, là où elle met sa collection de trophées préférés. De quelle collection parles-tu? Suis-moi, tu vas voir. Attention, il ne faut pas le faire tomber. Eh oui, je fais attention. Bande de maladroits, vous n'êtes même pas capable de porter un cerf-volant. Ça, je vais l'emmener. Cette fois, tout est fichu. L'alerte est donnée. Elle sait que quelqu'un s'est introduit dans son magasin de collection. Je vous avertis, ça ne va pas, vous devez courir bien plus vite. Vite, plus vite. Don Fernando, Trottinot ne va pas assez vite. Je suis désolée, Trottinot, mais tu ne galopes pas encore assez vite. Tâche de faire un effort.
dois t'écarter de mon chemin, espèce d'avorton. Non. Très bien. Alors moi, je vais me charger de te faire disparaître. Ne serrez pas si fort. Tu ne te sens pas à l'aise dans mon poing? Non, je peux plus respirer. Attends, vous allez voir. Bien joué. Nous ne sommes pas hors de danger. Maintenant, ça va être drôle. Fais attention, tu n'es pas le plus fort. Et ça y est, il est tombé dans le piège, il nous suit. Espérons qu'elle est aussi stupide que lui. Je suis fatigué, j'aime mieux rentrer à la maison. Je suis aussi de cet avis. Nous ne sommes plus assez jeunes. Nous avons réussi. Hurrah, nous allons bientôt atterrir. À la vérité, je commençais à ne plus y croire. Dès que ce sera possible, je vais descendre de ce cerf-volant. Je ne reste pas ici une seconde de plus. Oh! Est-ce que tout va bien, Benny Bunny? Moi, ça va très bien. Seulement, la reine de cœur a de graves difficultés. Regarde toi-même. Je vous en supplie, faites-moi descendre de là. Il faut toujours prévoir le pire. Ce n'est pas vrai uniquement pour la reine, mais aussi pour nous. Alice! Alice! Oui. Qu'y a-t-il? Est-ce que tu t'es fait mal, Alice? Non, les nuages m'ont aidé et je leur en suis vraiment très reconnaissante. Qui cela, mon enfant? J'ai dit les nuages, maman. Saviez-vous que la reine des nuages de pluie ne peut pas supporter que l'on lance des cerfs-volants? Tu as bien dit la reine des nuages de pluie? Elle se met en colère quand un cerf-volant fait un trou dans son parquet. La prochaine fois, nous vous raconterons ce qu'Alice imagine à propos de Humpty Dumpty. Celui-ci abandonne son mur pour la première fois. Il n'aime pas que l'on vienne le rénover. Cela dérange sa tranquillité. Mais le roi, qui est son meilleur ami, pour le consoler, l'invite au château jusqu'à la fin des travaux. Le roi a oublié que Humpty Dumpty n'est pas un invité de tout repos. Il suscite tellement de difficultés que la reine de cœur trouve l'idée du roi tout à fait malencontreuse. Elle en arrive même à demander au roi d'expulser Humpty Dumpty du château. Le roi, comme toujours, soutient son ami. Nous vous raconterons les détails de cette aventure la prochaine fois.